notre mandat comme board du Media Trust, qui a été mise en place, vous vous en souviendrez, qui a été remise en place, vous vous en souviendrez, en 2015, après 10 années de gel total des activités de cet organisme. Et donc, au moment où notre board, notre mandat prend fin, nous souhaiterions faire avec vous le point sur le chemin parcouru, le bilan du trust et bien sûr ce qu'il reste à faire et l'avenir de cette institution. Il faut peut-être revenir un petit peu en arrière pour rappeler qu'au moment où nous avons été élus ou nommés, dans certains cas, le Media Trust, qui avait beaucoup soutenu la presse pendant une dizaine d'années, avait été complètement gelé, ce qui a été extrêmement dommage, puisqu'on a raté pratiquement une génération de journalistes, et ça n'a pas été bien sûr sans conséquence. Et finalement, on s'est retrouvés, nous, en 2015, en assumant nos fonctions, devant une institution qui avait petit à petit dépéri, qui n'avait plus d'équipement digne de ce nom, dont la mission avait été abruptement arrêtée et qui avait perdu donc toute sa crédibilité, toute son image publique et tous les moyens d'accomplir sa mission. Cette mission, quelle est-elle? C'est important de le rappeler puisque nous avons le sentiment, nous, au board, que parfois il y a une incompréhension de la mission première, la mission réelle du Media Trust. Et peut-être pour faire le point, même en début de conférence, c'est peut-être important de rappeler l'esprit du Media Trust, sa mission, l'essentiel de notre activité. Et pour cela, peut-être préciser ce que le Media Trust n'est pas, pour bien préciser ce qu'il est. Le Media Trust n'est pas une association professionnelle constituée par les membres de la profession, qui en seraient des membres. Le Media Trust n'a pas de membres, autres que les membres de son board. Le Media Trust n'est pas un syndicat chargé de revoir ou de suivre les conditions d'emploi des journalistes et de faire des propositions dans ce sens. Ça, c'est une autre organisation qui devrait s'en charger. Le Media Trust n'est pas un press council chargé de superviser la profession ou de faire la police de la presse. Donc le Media Trust n'est pas une émanation de la profession comme telle, désignée, élue. Elle est partiellement, ses membres sont partiellement élus pour moitié, mais le Media Trust est essentiellement une institution publique gérée par une législation, le Media Act, adoptée par le Parlement, avec une dotation budgétaire, des crédits votés par l'Assemblée législative et de 3 millions, je le dis au passage. Donc ce sont des fonds publics dont certains membres sont élus par la profession, notamment 4, et dont les autres membres sont nommés par le Government Information Service ou le ministère des Finances ou le bureau du Premier ministre. Le président lui-même est nommé par le bureau du Premier ministre pour servir 2 ans. Donc, il faut bien comprendre que le Media Trust est une organisation publique, financée de fonds publics et régie par une législation qui précise bien ses attributions et sa mission. Cette mission, quelle est-elle? Elle est surtout d'assurer la formation continue des journalistes mauriciens, d'améliorer le niveau des médias mauriciens par cette formation et donc de viser à la promotion et à l'excellence dans ce secteur en particulier. C'est ce que dit le Media Act, c'est la loi qui nous régit et nous avons adhéré strictement
pendant les 2 années de notre mandat aux dispositions de cette loi donc, qui régit le média. C'est pour cela que nous intervenons pas au moment et un peu par extension de notre mission de rechercher l'excellence. Parfois, par extension, nous allons vers des activités qui touchent l'ensemble de la profession, comme le prix Nicolas Lambert. C'est pour ça que parfois, mais exceptionnellement, nous intervenons quand les grands principes sont en jeu et qu'il est important de repréciser les enjeux, mais nous n'intervenons pas semaine après semaine ou mois après mois sur des questions de différends entre des rédactions précises et les autorités pour X raisons. Ce n'est pas là notre mission. Il nous est arrivé d'intervenir auprès des autorités sur de très grandes questions, comme la sécurité des journalistes vis-à-vis de la police, comme le droit d'accès à des conférences de presse, parce que ça touche au droit à l'information, ou la suspension d'un membre de la presse de l'Assemblée législative, ou de l'interdiction d'assister, sur les grandes questions qui touchent à de grands principes. Mais nous ne sommes certainement pas là pour arbitrer des litiges entre journalistes, éditorialistes et des politiciens ou avec X, Y ou Z. C'est bien important de le préciser parce qu'autrement, il y a une incompréhension qui s'installera. Le Media Trust est un organisme public, ce qui n'empêche absolument pas qu'il y ait à côté du Media Trust une association professionnelle, comme autrefois il y avait la GIM, si vous vous en souvenez, qui est une émanation de la profession, ou comme autrefois il y avait un syndicat de journalistes qui allait faire des représentations au NRB, etc. Et donc, ça n'empêche qu'il y ait d'autres institutions. Et ça n'empêche qu'il y ait demain, un jour, si la question se pose, un press council ou d'autres institutions touchant à la presse. Mais nous, comme Media Trust, notre fonction, notre mission est d'assurer la professionnalisation de notre secteur, la formation des jeunes journalistes, la formation continue de ceux qui sont en poste depuis un certain temps, et donc visant l'excellence, c'est-à-dire donc d'où l'esprit du prix Nicolas Lambert, etc. Voilà notre mission, voilà notre tâche, et nous nous en tenons strictement à cela, en espérant que le prochain board, qui sera nommé bientôt, continue à adopter cette attitude, puisqu'autrement le Media Trust va se dissoudre dans des controverses et des problèmes particuliers qui ne sont pas essentiellement sa mission. Donc c'est important de l'idée qu'on se fait, nous, le board, de notre mission que nous avons agi pendant ces 2 dernières années. Je dois dire tout de suite que nous avons fonctionné comme un board extrêmement efficient, très sympathique, où nous avons toujours adopté la règle de l'unanimité, nous avons travaillé très bien ensemble, même si nous venons d'horizons très divers, nous avons très bien travaillé et nous sommes donc extrêmement heureux de l'esprit qui a prévalu pendant ces 2 années. Je dois aussi dire que nous sommes très heureux aussi que, malgré le fait que le Media Board, comme je l'ai dit, compte des représentants de l'État, des représentants du bureau du Premier ministre ou du GIS, il n'y a eu, et ça il faut vraiment l'enregistrer, il n'y a eu aucune intervention des autorités dans le fonctionnement ou pour influencer le board. Aucune. Et je crois qu'il faut le dire, puisqu'à Maurice, on soupçonne toujours des pressions ou des interventions politiques. Il n'y en a eu aucune. Nous avons travaillé en toute liberté, en toute sérénité, dans le cadre de notre budget et en bonne amitié. À chaque fois que nous avons eu besoin du GIS, ils ont été là, mais sans jamais nous embarrasser par aucune pression ou quoi que ce soit. Donc, cette indépendance, là encore, nous espérons qu'elle continuera à prévaloir, parce qu'elle est essentielle au fonctionnement de la profession, qui est un secteur extrêmement important de la vie démocratique.
Mais nous sommes donc bien partis. Alors, nous sommes partis, donc je reviens à cela, avec des moyens très limités. Notre priorité a été de refaire la base, le soubassement, comme on dit à Maurice, du Media Trust, puisqu'il n'y avait plus rien. Et nous nous sommes attelés à cela. Nous avons eu la chance de pouvoir recruter un secrétaire administratif très efficient, qui est notre ami Canen, et qui, lui, donc, continuera, qui a remis en place, nous avons remis en place le Media Trust, et nous avons reconstitué notre petite bibliothèque, nous avons renouvelé nos équipements, nous avons fait bon usage des fonds qui nous ont été accordés, et je crois que, overall, ce board s'est beaucoup dévoué pendant 2 ans pour remettre en place la base. On ne peut pas tout faire en même temps, en 18 mois, 2 ans, mais je crois qu'on a remis en place les structures qu'il fallait pour qu'à l'avenir, on continue à bâtir dessus. Donc, notre mission première étant la formation, tout notre effort a bien sûr, une fois l'institution remise en place, notre effort premier a été donc d'assurer les moyens de formation de la presse. Et là encore, vous savez, la presse, c'est une entité, mais il y a plusieurs besoins dans la presse. Les besoins des uns ne sont pas nécessairement les besoins des autres. Il nous fallait assurer des facilités de formation pour les journalistes, compte tenu de la nature des médias aujourd'hui. Et on parle de multimédia, donc la formation devait être adaptée. Nous ne sommes plus dans les années 80-90. Il a fallu une formation adaptée au paysage audiovisuel nouveau. Il nous a fallu tenir en compte le fait que nous avons des journalistes, nous avons des secrétaires de rédaction, nous avons des journalistes photographes, nous avons la presse de langue française, la presse de langue anglaise, des journalistes économiques, etc., etc. Il y a des spécialités. Donc, notre programme de formation a donc voulu couvrir l'ensemble de la profession pour que chacun se retrouve dans cette formation et qu'il n'y ait pas de concentration sur seulement un aspect de notre secteur. De la même manière, nous avons aussi souhaité que disparaisse un peu cette notion de grands journaux, de petits journaux, etc. Nous avons adopté une approche très large et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour intégrer dans nos activités et nos formations l'ensemble de la presse. Pour nous, il n'y a pas de grand journal, il n'y a pas de petit journal, ou de grande radio, de petite radio. Nous voulons d'une presse plurielle, où chacun est à l'aise, où chacun a la possibilité de profiter donc du Media Trust, et une presse où le soleil brille pour tout le monde et où chacun peut donc s'exprimer. Nous avons aussi souhaité intégrer Rodrigue à nos efforts. Nous avons une petite presse maintenant à Rodrigue, enfin une petite, le mot n'est pas adapté, mais un petit nombre de journaux à Rodrigue, il y en a 4, et nous avons souhaité que Rodrigue soit prise on board. Et nous avons enfin souhaité aussi, mais nous ne l'avons pas encore fait, et nous laissons ce dossier au prochain board, nous avons souhaité aussi intégrer éventuellement les îles de l'océan Indien dans nos programmes de formation pour faire nos amis, surtout de Madagascar, des Seychelles, des Comores, des Maldives, profiter des perspectives de formation à l'île Maurice quand nous recevons des formateurs de grand calibre. Ce n'est pas encore fait, mais ça viendra. Et j'espère que le prochain board continuera cet effort, surtout par rapport à la formation mise en place par le CFPJ. Donc nous avons travaillé dans cet esprit. Et nous avons tenu un nombre très important d'activités. Et nous venons de faire le point. Nous avons à peu près une centaine, je crois 104 précisément, journalistes qui, à un moment ou un autre, dans une formation ou une autre, ont eu la chance d'obtenir une formation selon leurs besoins et leurs spécificités. Quand vous imaginez que la profession compte à peu près 400 journalistes, et c'est donc pas mal de gens qui sont passés par ces séances de formation, et nous espérons que chaque année, le Trust pourra former une centaine de journalistes
Et donc, maintenir tout le temps cet esprit de former les jeunes qui s'intéressent à la profession, mais aussi former ceux qui sont déjà en poste et qui, eux, ont besoin de formation continue. Donc, nous avons lancé plusieurs formations, certaines très courtes, une demi-journée, d'autres des conférences très ciblées par des personnalités pour bien faire comprendre des enjeux comme la Constitution, les finances, l'économie, l'offshore, etc. Mais des formations aussi plus longues, d'une semaine, ou des conférences par des sommités de la presse, et aussi une formation formelle avec notamment des conférenciers venus spécialement à Maurice pour cela. Et pour finir, probablement notre plus grande réalisation aura été le partenariat conclu avec le CFPJ en France, à Paris, qui est un des instituts de formation les plus connus et les plus respectés au monde, et dont les diplômes sont reconnus dans l'ensemble du monde francophone. Et aujourd'hui, nos participants à nos formations reçoivent donc des attestations CFPJ, qui passent en Europe, qui passent en Afrique, etc. Donc ça nous donne une dimension, pas seulement locale, mais continentale. Et il faut aussi, donc nous y reviendrons. Donc je dois saluer et remercier les chancelleries étrangères qui ont contribué à nos efforts. Je disais un peu plus tôt que le Media Trust a un petit budget de 3 millions que nous souhaitons voir augmenter et dont la moitié est prise par les frais administratifs, le loyer, etc. Ce qui ne nous laisse pas énormément de fonds pour la formation. Et nous lançons un appel au gouvernement pour que ce budget soit régulièrement augmenté, compte tenu des enjeux aujourd'hui de l'information dans ce pays. Mais en même temps, le Media Act nous permet d'obtenir la collaboration ou des subventions d'institutions privées. Mais la question est délicate, comme vous imaginez. Et tous nos efforts dans ce sens vers des fondations étrangères, des grandes fondations, doivent se faire forcément avec l'aval des autorités, puisqu'il n'est pas question de recevoir de l'argent de n'importe quelle organisation. Donc nous avons mis en route certaines initiatives pour pouvoir travailler avec des fondations étrangères reconnues et susceptibles de nous aider, les grandes universités étrangères pour des bourses, etc. Et il faut aller peut-être un petit peu au-delà de cette allocation budgétaire et avec l'accord des autorités, bien sûr, aller vers des fondations étrangères qui pourraient nous aider. Mais nous voulons aussi remercier donc en particulier 3 ambassades, l'ambassade de France, la Haute Commission indienne et l'ambassade des États-Unis, qui ont été très réceptives à nos appels pour obtenir des moyens. Et là encore, ça a été une collaboration très sereine, très bien, et nous nous réjouissons de cela. Nous espérons que les autres missions diplomatiques accepteront de contribuer à nos efforts et que le prochain board donc disposera de l'aide active d'autres pays approchés comme la Grande-Bretagne, comme l'Allemagne et d'autres institutions. Alors, petit à petit, nous avons donc évolué vers un programme de formation qui, au lieu, et là aussi c'est un petit peu incompris dans la profession, qui au lieu d'envoyer des journalistes à l'étranger, comme cela a été le cas dans les années 90 et au début des années 2000, nous avons choisi de faire venir des formateurs de haut niveau qui ont l'occasion de former 10, 15, 20 journalistes d'un seul coup, mais aussi de former des formateurs mauriciens dans la profession pour transmettre cette formation donc aux plus jeunes. Je crois que c'est une approche appropriée, correcte, et nous allons
suggérer au prochain board de maintenir cette approche, c'est-à-dire de ne pas envoyer systématiquement un journaliste ici ou là, mais au contraire de concentrer notre action à faire venir les gens qui forment les journalistes et qui forment les formateurs. Donc, nous espérons que cette approche continuera et que de plus en plus de journalistes bénéficieront donc de ces formations. Ces ambassades nous ont aidés à faire venir des gens de très haut niveau. Canel nous circulera une liste détaillée de toutes les formations menées et des thèmes couverts. Ça a été des gens eux-mêmes des formateurs de haut niveau dans des domaines comme l'investigative journalism, comme le journalisme multimédia, etc. Et je crois que nous avons beaucoup profité de leur contribution. C'était des gens de très haut niveau. On cite quelques noms, Laurent Geoffrin, Libération, Antoine Cormery de l'Académie France 24, etc. Et des formateurs américains, donc de haut niveau. Je crois que le feedback qu'on a eu de la profession, enfin de tous ceux qui sont passés par ces formations, a été excellent. Des diplômes ont été décernés, souvent par des instituts étrangers, et nous espérons petit à petit que nous aurons de plus en plus de journalistes diplômés et certifiés. Alors vous vous souviendrez qu'au début, nous avions l'ambition de mettre en place une école de journalisme à Maurice. Au fil du temps, des consultations et des discussions, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait peut-être être plus pragmatique. Parce qu'une école en elle-même, non seulement comporte un financement très important et une administration très lourde, mais ne correspond pas nécessairement aux besoins pratiques de la profession et ne correspond pas nécessairement à la nature même de notre profession. Vous savez, nous avons engagé des discussions avec le MCCI, avec des universités, mais nous avons vite compris qu'il y avait un bias académique et une durée de formation de 3 ans, 2 ans, qui ne correspond pas aux réalités mauriciennes. La vérité à Maurice, c'est que nous sommes tous extrêmement busy, sollicités tous les jours par nos rédactions, et que peu d'institutions, peu de journaux peuvent libérer des gens pour 3 ans ou pour 2 ans. Et peu de jeunes aussi sont prêts à payer ce que les institutions réclament, c'est-à-dire des centaines de milliers de roupies, etc. Donc, nous avons choisi d'être plus terre-à-terre, plus pragmatique, et nous avons donc engagé la forme qu'a pris ce projet, donc de l'Institut de formation, a été un partenariat avec le CFPJ. Et ça va rester, nous l'espérons, la base même de toute notre approche vers la formation de nos journalistes, avec une dimension très pragmatique. Et nous avons mené à Paris, avec l'aide de l'ambassade de France, des négociations avec le CFPJ pour conclure ce partenariat, qui n'est pas chose aisée, puisque le CFPJ à Paris propose des programmes de formation assez étendus, qui coûtent extrêmement cher, et grâce à des discussions suivies et accompagnées par l'ambassade de France, nous avons mené à Paris par nos amis Jacques Monique et Jean-Luc Émile, mais ici même avec des gens de l'Institut français. Nous avons donc conclu finalement avec le CFPJ un excellent accord. C'est un accord qui établit un partenariat dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation ponctuelle, un cours, ça finit. C'est une formation qui peut donc être... C'est un partenariat qui peut être reconduit année après année et qui fait de nous en Afrique, qui fait de nous un partenaire privilégié du CFPJ en Afrique et dans l'océan Indien. Le CFPJ n'accorde pas facilement
son image, ses diplômes et son assistance à des journalistes Hauts-de-France. Ça a été vraiment un breakthrough et voilà pourquoi nous voulons intégrer nos amis de la région. C'est vraiment quelque chose qui peut être développé en un partenariat extrêmement fructueux. Nous avons mis en place des formations de courte durée, 2 mois, 3 fois la semaine, ce qui nous semble correspondre non seulement aux besoins des journalistes, mais aussi aux exigences des rédactions. Parce que personne ne peut libérer. Il y a des journaux qui n'ont que 3 journalistes et personne ne peut libérer vraiment quelqu'un pour 1 an, pour 6 mois. Il faut être pratique. Et à 2 niveaux, une formation CFPJ pour les jeunes journalistes et une formation pour des journalistes un peu plus en poste depuis quelques années. Nous avons, dans un premier batch, formé 24 journalistes. Il y a une deuxième formation qui se met déjà en place et qui sera financée dans la prochaine année financière, et possiblement une troisième au début de l'année prochaine. Nous espérons que ça va être étalé dans le temps et que petit à petit, nous aurons pratiquement tous les journalistes qui le souhaitent avec des formations CFPJ. Et le CFPJ nous a accordé des facilités vraiment uniques, où ces formations nous coûtent le tiers, à peu près, de ce que ça coûterait dans les situations normales, ou peut-être même moins. Et donc, c'est vraiment quelque chose que nous estimons vraiment être un breakthrough dans le domaine de la formation. Il y aura donc, pour résumer, au cœur même de notre programme de formation, cet accord, ce partenariat avec le CFPJ, qui fera un peu office d'école de journalisme, on peut dire, et tout autour, des formations plus courtes, avec des invités, avec des formateurs étrangers, avec des conférenciers mauriciens, ou avec des journalistes mauriciens même. Donc voilà un petit peu le schéma qu'on a essayé de mettre en place, et nous croyons vraiment, honnêtement, que c'est ce qui nous convient le mieux. Alors donc, vous verrez sur cette liste tout ce qui a été fait dans tous les domaines. En même temps, nous avions un peu par extension de notre mission choisi de travailler un peu aussi sur l'image de la presse dans le pays. Je vous rappelle que dans les 10-15 dernières années, la presse a toujours eu excellente image à Maurice. Quand on faisait des sondages d'opinion, la presse était toujours, il y a 10-15 ans, l'institution la plus crédible à Maurice avec le judiciaire. On faisait du 84% de bonnes opinions. La presse reste une des institutions les plus respectées et les plus crédibles de ce pays. Mais son image, petit à petit, s'est un peu dégradée. Et ça, il faut le reconnaître en toute humilité. Elle s'est dégradée sous les coups de butoir du monde politique. Elle s'est dégradée parce qu'on n'a jamais eu autant de divisions dans la presse à Maurice que ces dernières années. Et elle s'est dégradée aussi parce que la presse aussi a souvent été un peu approximative dans sa démarche et dans la manière dont elle représentait l'information. D'où la nécessité de cette formation continue. Alors, l'image se dégradant, il était important pour nous de projeter une meilleure image de la presse, de rendre les journalistes plus conscients de leur rôle dans le pays, plus fiers de leur métier, plus fiers, et donc de travailler un peu l'image de la presse dans le pays en général. D'où des conférences publiques pour les étudiants, pour le grand public, pour tous ceux qui nous observent, mais d'où aussi la relance du prix Nicolas Lambert. Le prix Nicolas Lambert qui avait commencé dans les années 70
visait à non seulement à récompenser, mais à mettre en lumière les journalistes qui s'étaient particulièrement distingués. Ça a toujours été une très bonne chose, ça, en termes d'émulation, en termes d'encouragement à nos jeunes. Mais nous avons voulu proposer aussi au pays des grands journalistes qui vraiment font beaucoup d'efforts et récompenser cette quête d'excellence. Il nous faut viser cette excellence. Et le prix Nicolas Lambert donc a été remis en place avec beaucoup de travail, mais aussi avec beaucoup de succès. Et nous sommes heureux de cela. Avec la présidente de la République ou le vice-président comme invité principal, avec un jury indépendant, avec plusieurs catégories récompensées. Et je crois pouvoir dire qu'après 2 années, cette initiative atteint son but, c'est-à-dire de stimuler l'excellence dans la presse, la recherche d'excellence, et de récompenser aussi des gens qui font beaucoup d'efforts, qui autrement passent un peu inaperçus. Vous savez. Là, nous proposons au pays, à la télévision, en public, des modèles de bons journalistes, ce qui peut aussi encourager les plus jeunes à vraiment tendre vers cela. Et nous sommes très heureux de cette initiative. Nous espérons, c'est une initiative marquée de beaucoup de classes, de beaucoup de publicité, etc. Donc, nous avons volontairement recherché cette classe, ce positionnement, puisque il n'est pas question que le monde politique ou que le pays traite les journalistes par-dessus la jambe, comme si nous étions une extension de la politique, comme si nous étions, vous savez, des gens de moindre niveau. Nous sommes des professionnels. De la même manière que d'autres sont de bons avocats, de bons médecins, de bons architectes, nous sommes de bons journalistes. Et nous jouons un rôle très important dans ce pays. Et qui sera de plus en plus important. Donc le prix Nicolas Lambert est en droite ligne de cette recherche d'excellence et de positionnement de la profession comme un secteur absolument essentiel. Nous espérons donc que les prochains boards à l'avenir vont poursuivre cette initiative et que le nombre de participations a beaucoup augmenté d'une année à l'autre. Nous espérons qu'il y aura des dizaines et des dizaines de participations et que ce prix deviendra vraiment, comme aux États-Unis, comme en Europe, des prix prestigieux dont chacun sera fier. Nous voulons des journalistes fiers de leur métier et non pas transitant vers d'autres professions ou se satisfaisant de n'importe quoi. Donc ça aussi, je crois que ça a été une excellente chose et nous allons donc continuer dans ce sens. Alors, si, et je me permets de le dire, si on a eu peut-être une déception pendant l'année, ça a été non pas au niveau des journalistes qui, comme je viens de le dire, ont soutenu nos activités, ont toujours profité de nos activités, mais un petit peu par rapport à la direction des entreprises de presse, où nous n'avons pas senti le niveau de soutien, non seulement que nous voulions, mais que nous sommes en droit d'obtenir. Puisque nous sommes là, nous, à faire beaucoup d'efforts pour la profession, et ça nous étonne un peu que souvent la direction des entreprises de presse, qui est la première bénéficiaire de nos efforts, ne contribue pas plus activement aux activités, au soutien et aux activités et à l'épanouissement du Media Trust. Pour certains côtés, ça a été un petit peu un facteur négatif et nous espérons vraiment que à l'avenir, le Media Trust
bénéficient de toute l'aide possible de l'ensemble de la profession, notamment pour la coordination des activités de formation. Bien sûr, chaque rédaction fait sa propre formation. Chacun peut contribue au HRDC, on peut mettre en place ses propres formations. On n'a aucun problème avec ça. On ne veut pas du tout le monopole de la formation à Maurice. Ce n'est pas du tout notre objectif. Que chacun forme ses journalistes, ça, on n'a pas de problème. Mais il faut une coordination, il faut se soutenir mutuellement. Il y a des possibilités de concertation, il y a des possibilités d'harmoniser tout cela, de faire peut-être plus de monde bénéficier de plus de possibilités de formation. Ce que nous souhaitons, nous, c'est peut-être à l'avenir, ce sera la tâche du prochain board, peut-être une meilleure coordination des efforts de formation et des programmes de formation, mais aussi plus de soutien actif, plus de présence active et donc une meilleure collaboration entre le Media Trust et la direction, je précise bien, la direction des entreprises de presse. Ce n'est pas parce qu'on est un organisme public, le Media Trust est un organisme public qui rend des comptes au Parlement, qui donne son rapport au Parlement. Ce n'est pas parce qu'on est un organisme public qu'on doit être vu avec méfiance ou avec un petit peu de retenue. Au contraire, il n'y a absolument aucun problème. Nous agissons en toute indépendance et même si de temps à autre il y a quelques critiques dans la presse, comme on en voit là ces jours-ci, contre le Media Trust, nous essayons vraiment de faire bien et nous avons donc fait tout ce qui était en notre pouvoir. Donc voilà, nous croyons que le Media Trust est bien reparti. Nous croyons que nous avons fait l'essentiel, la remise en place de cette institution, mais nous croyons que c'est surtout donc bien reparti. Nous n'avons pas fait tout ce que nous voulions, c'est toujours difficile avec des moyens limités, mais nous avons fait autant qu'on a pu pour poser des jalons d'une institution crédible, professionnelle et utile à la presse. Ce sera au prochain board qui arrive de poursuivre cet effort. Je me retire de la présidence du Media Trust pour des raisons personnelles. J'avais accepté d'assumer cette présidence pour 2 ans. J'ai respecté mon engagement. De la même manière, les autres membres du board ont accepté pour 2 ans de siéger et ils ont eux aussi choisi de passer à autre chose. Mais Jean-Luc est le membre qui reste. Jean-Luc, notre secrétaire, continue. Et bien sûr, il y aura d'autres membres qui vont être nommés. Et je précise ici, et ce n'est pas nécessairement pour en revendiquer quelques mérites, mais je reprécise que tous les journalistes qui ont servi sur le board l'ont fait de manière bénévole. J'ai servi pendant 2 ans de manière bénévole. Nous n'avons pas reçu quoi que ce soit, ni de l'État, ni du Trust lui-même. Nous avons renoncé à nos allowances et tout ce qui était prévu pour les membres ont été reversés dans le Trust. Donc on n'a pas pris un sou et nous espérons que ça continuera parce que je crois que, enfin ça c'est mon avis personnel, je crois qu'à Maurice, il faut vraiment commencer à dépasser un petit peu ces considérations d'argent. Et j'aurais souhaité, moi, personnellement, voir dans les coopérats publics, etc., plus de gens qui travaillent gratuitement pour servir le pays et qui renoncent
le FIS. Donc, je crois que ça dit aussi l'engagement de ce board. Ça a été une attitude très correcte. Personne n'a bénéficié d'aucun passage, d'aucun privilège. On n'a pas reçu d'argent, on n'a pas reçu d'essence. On n'a absolument rien demandé et rien reçu. Et c'est bon de le dire parce que, vous savez, parfois on peut penser que nous avons chacun des motivations personnelles. Non. Ça a été très correct et moi j'avais déjà dit au Premier ministre que je ne prendrais absolument rien. Et j'ai été très heureux que les autres journalistes sur le board ont spontanément pris la même position. Et on le dit non pas pour revendiquer quelques mérites, là, hein, on le dit pour que ça se sache. Parce qu'il y a beaucoup de méfiance à Maurice, une espèce de culture du soupçon. Hein, on soupçonne toujours les gens de petites ambitions cachées, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai servi mes 2 ans, je me retire, Jacques Monique se retire aussi. Et on s'est engagé pour 2 ans, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les autres aussi, selon leur propre motivation, se retirent, excepté Jean-Luc. Et le nouveau board sera en place bientôt. Nous lui souhaitons bonne chance. Nous lui souhaitons de continuer notre travail. Et nous sommes sûrs que nous avons mis en place les conditions pour que le Media Trust continue au fil des années à être un organisme absolument central de la profession. Donc merci, si vous pouvez répercuter quand même dans les grandes lignes tout cela. C'est important puisqu'on n'a pas toujours bien compris et la mission et les objectifs du Media Trust. Et j'espère que tout ce que je vous ai dit fera la profession elle-même et le public comprendre pourquoi ce Media Trust existe et comment il pourrait évoluer à l'avenir. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions ou si les autres membres du board ont des interventions, sont très heureux de vous écouter.
Quelle serait selon vous la priorité du prochain board? La formation, toujours la formation? Toujours la formation. Vous savez, nous avons deux missions. La formation et deuxièmement, cultiver l'image de l'excellence dans la France. Ce sont nos deux objectifs. Et il ne faut pas sortir de ce cadre. Le Mediatrust n'a pas pour vocation de sortir de ce cadre. Il y a plein d'autres institutions qui pourraient servir la presse. Les journalistes de la syndicale, on va parler de ça depuis longtemps. Il y a eu des tentatives, des échecs, etc. Si demain il y a une association professionnelle, ça c'est autre chose. Nous, il faut se concentrer, il faut focus sur deux priorités. Formation. Et deuxièmement, contribuer à atteindre des niveaux d'excellence. Vous savez, la presse mauricienne a une très longue histoire, je le dis tout le temps, hein, mais on doit être fiers. Nous sommes une des meilleures presses en Afrique. Et tout un temps où on avait un rayonnement considérable. Je ne dis pas qu'on n'a plus, mais il y a eu un temps où on avait vraiment un grand rayonnement. Il faut absolument cultiver cette image d'excellence. Qu'on soit une profession qui se respecte, qui est respectée, et qui est respectée en raison de l'engagement. Il ne faut pas que la presse soit seulement un stepping stone vers d'autres activités, de relations publiques, attachés de presse, etc. Il faut que ce soit vraiment une profession, comme on dit plusieurs formateurs, une profession dans laquelle on entre et dans laquelle on reste. Nous avons fait des dizaines d'années dans la presse. Pas nécessairement en faisant le va-et-vient ou en sautant les périmètres de la presse. Donc voilà, c'est mon souhait personnel de rester dans ce cadre, de ne pas devenir toutes sortes de choses. Je sais qu'il y a des députés qui ont même dit pourquoi le Mediatrust ne met pas de l'ordre. Le Mediatrust n'est pas la promesse de l'ordre. Le Mediatrust n'est pas la police de la presse. Il n'est pas là comme un espèce de père fouettard là pour emmener les gens. Et ça, il faut vraiment que dans la profession on comprenne ça. Voilà. Des questions, des observations. Le Mediatrust bénéficie d'une dotation budgétaire de 3 millions. Pas suffisant selon vous. Oui. Le budget idéal, c'est les moyens. Après moi, compte tenu de nos accords avec les CFPJ, compte tenu de nos obligations envers les gagnants du prix Nicolas Lambert, compte tenu de nos projets, tout ce qu'on pourrait bien vouloir faire, moi j'aurais pensé qu'un budget raisonnable, un budget qui nous conviendrait mieux, après moi serait peut-être autour de 5-6 millions. Ça nous permettrait de mieux faire avec l'aide de fondations étrangères et d'universités étrangères. Dans un cadre comme si on recevra des subventions sur l'organisation, mais il y a, comme vous savez, des fondations internationales de grand renom qui pourraient nous aider. Et je crois que notre budget même de fonctionnement. Nous avons d'ailleurs fait déjà une demande pour ça. Et enfin, l'État a ses limites. Et il faut complémenter cette dotation budgétaire peut-être de contribution privée, mais contrôlée. Si je peux rajouter un mot,
Vous avez insisté sur le fait que le CFPJ, c'est un contrat que nous avons signé et qui va perdurer. Il ne s'arrête pas avec notre... Les choses la plus importante que je voulais dire, c'est que ces cours sont gratuits. Contrairement aux institutions privées qui prétendent former des journalistes et ça coûte cher, là c'est gratuit avec le petit budget que nous avons. Merci. Très important. Parce que s'inscrire au CFPJ à Paris, Jean-Luc, je passe toute la correction, c'est 300-400 000 roupies. C'est un demi-million, c'est une fortune. Et tout cela vient gratuitement à la disposition des journalistes et dans un cadre qui leur permet de travailler, parce que c'est espacé, etc. C'est pratique. Et c'est pas académique. Peut-être qu'il faudrait préciser aussi que la directrice des formations était ici au moment de l'évaluation des candidats et qui a participé au panel de jury et qui a octroyé au final le certificat à ceux qui ont participé à la formation. Donc, je pense que c'est important de préciser que cet examen, l'évaluation qu'il y a eu le parrainage donc, de la directrice même des formations de CFPJ. Et peut-être un dernier mot sur le CFPJ. Ils sont très heureux du niveau de nos journalistes. Ça aussi, ça devrait être un facteur de fierté pour la profession. Ils sont repartis vraiment très heureux. Enfin, on ne dira pas impressionnés, ou n'employons pas les grands mots, mais très heureux du niveau de nos journalistes, très heureux d'avoir travaillé avec nous. Et c'est bon signe pour nous-mêmes. C'est important de le dire. J'ai un Nokia d'antiquité qui ne marche Quelqu'un pas. d'autre veut intervenir? Nous-mêmes, non? Rabin, ça va? Jean-Luc? Michaela? C'est bon? OK, Canen a une feuille qui résume. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?